Bonjour les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu faire les mois de septembre, donc le mois de septembre. Donc voilà, il va manquer cette année ce mois-là. Donc voilà, on passe directement au mois d'octobre. Et, euh, et juste avant donc de démarrer l'interprétation, je voulais faire un petit rappel donc pour les nouvelles personnes qui ne le savent pas, qui viennent de s'abonner. Donc bienvenue sur ma chaîne. Et si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien et l'adresse mail qui s'y trouvent donc sur la vidéo et en dessous de toutes mes vidéos. Donc vous avez tout un descriptif et vous avez des liens. Et vous pouvez donc cliquer sur ces liens et vous allez donc tomber sur mon site directement pour les consultations par mail. Vous avez également la boutique Esoterium, je vous invite à aller faire un tour si vous aimez les bijoux. Vous allez donc en trouver. Je vous invite à aller faire un petit tour si vous aimez les énergies. Vous aimerez ça également. Donc en plus vous bénéficiez d'un code promo Alexandra15 pour bénéficier donc de 15% de réduction lors de votre achat. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, le lien est également en dessous dans le descriptif. On va donc démarrer l'interprétation à millions et voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, nous commençons ici avec la carte de la croix. La carte de la croix qui parle toujours un peu de souffrance et de sacrifice, d'une forme de punition et de supporter quelque chose, une situation, subie ou autre. Alors là, à moins qu'il s'agisse d'un déplacement en particulier plutôt vers la fin de ce mois d'octobre, qui pourrait pas forcément bien se passer, on peut aussi parler d'une transition, d'une transition qui est difficile. Ça peut être des revers financiers pour certains d'entre vous ici, ou alors simplement un déplacement ou un voyage qui n'arrive pas à se faire et qui ne se fera pas d'ici la fin de ce mois d'octobre. On a aussi la carte de l'enfant qui nous dit que éventuellement ça peut être alors la carte de l'enfant représente bien évidemment l'enfant, ça peut être un enfant qui est en souffrance tout simplement, ici avec la carte de la croix, mais ça peut être donc comme j'ai dit des revers financiers et aussi quelques ennuis administratifs ici. Donc voilà, donc à la fois soit des ennuis administratifs, peut-être même des documents pour le voyage, pour les voyages, ou des documents en rapport en tout cas avec un voyage, ou en rapport avec l'étranger tout simplement. Donc il pourrait y avoir quelques soucis par rapport à ça. Alors ensuite vous avez également ce mois-ci la carte du soleil. Très jolie carte. Donc la carte du soleil qui est une carte très épanouissante et qui apporte généralement de la joie, du succès, de la détermination, de l'optimisme surtout également. Donc là c'est vrai qu'elle se trouve à côté de la carte de la croix. Donc ça peut être une situation soit qui a mal tourné pendant ce mois d'octobre, soit qui va mal tourner pendant ce mois d'octobre. Vous aurez du mal à voir plus loin, vous aurez du mal à voir votre avenir, etc. Ça peut être cette impression-là également, puisque on est quand même dans le renouveau, ça peut aussi être simplement un renouveau. Donc voilà, on voit quand même dans ce groupe de cartes, on peut peut-être appréhender une situation ici. Ou alors vous allez certainement peut-être réussir à surmonter un obstacle, mais qui va pas forcément vous faire disparaître le doute, qui va pas forcément vous faire plaisir en fait. Il y a une forme de nervosité, il y a une forme d'appréhension, vous appréhendez le après. Il faut penser positif, il faut être optimiste. Il faut être optimiste et il faut, voilà, parce qu'on a peur d'être déçu aussi. Il y a vraiment cette notion, on a peur d'être déçu, il y a une forme de déception autour de ce groupe de cartes. Alors on peut quand même parler de réussite, je dois quand même le dire, ça, par rapport à un souhait qui pourrait éventuellement se réaliser, mais que je vous ai dit, même s'il se réalise, vous aurez quand même des doutes ici. Même si les choses vous sembleront peut-être très alignées, vous aurez encore des doutes. Voilà, ça restera malgré tout une période où vous allez contourner les obstacles, vous allez y arriver ici. Donc pareil, on a la carte du voyage, de la carte du vaisseau, qui peut éventuellement nous parler d'un déplacement ou d'un voyage effectivement à faire ou pas, comme je vous ai dit au début. Donc on est aussi sur un changement qui pourrait être définitif à partir de là également. Et peut-être ça peut toucher les finances.
C'est un changement définitif en rapport avec vos finances, d'accord? Peut-être que ça va mieux ou que ça va, et que du coup, vous aurez quand même toujours des doutes par rapport à la suite, évidemment, ici. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte de la lettre, ici tout en bas dans l'extrémité. Donc la carte de la lettre, c'est les courriers, c'est les nouvelles, c'est les informations qui arrivent. À côté de la carte, des informations également. Donc ce sont des nouvelles qui sont en route ici. Bon, ça peut être des coups de fil, puis des courriers, etc. bien sûr, que vous attendez. Voilà, on est vraiment dans cette optique-là de facteurs, de messages, d'informations qui doivent arriver, de réponses. Si vous attendez des réponses, des retours d'informations, des informations complémentaires. Donc peut-être en rapport avec l'enfant, un enfant ou autour des enfants, quelque chose comme ça, puisqu'on a la carte de l'enfant qui suit, donc ça peut être en rapport avec tout ça. Alors, vous avez également, donc ce mois-ci, la carte de l'anneau qui est juste derrière, donc dans le passé, entre guillemets, puisqu'elle a encore un rapport avec le mois de septembre, même si on n'a pas fait le mois de septembre, elle parle du mois précédent. Donc, elle est associée donc à trois cartes. Donc là, c'est... Alors, ça va toucher peut-être plein de lions, ça ne touchera pas forcément tout le monde, ça reste des tirages très généralistes, donc il ne faut pas, voilà, il faut pas prendre tout, enfin, il y a des choses qui vont vous parler et d'autres moins. Donc là, on peut être, alors, sur un achat d'un bien immobilier, ou encore la signature d'un bail, voilà, d'un bail, et voilà, donc on peut être autour de ça. On a la carte de l'ours en plus, qui nous parle évidemment de crédit à accorder. Donc si vous avez un crédit, il y a une demande de crédit, il y a un crédit qui est accordé, il y a une affaire qui est financière, un gain, un contrat, un profit, peu importe, on est autour de ça. Donc ça peut être ça. Donc on en discute beaucoup évidemment. Ça peut être une forme de négociation, il y a de la médiation, il y a des réunions de vente aussi. Voilà, donc ça peut être un contrat oral pour le moment. Alors au niveau des sentiments, enfin du sentimental, on est plutôt sur un couple qui est en constant dialogue ici, voire des couples qui vont se réconcilier a priori ici. Donc on peut penser à un couple qui est quand même plutôt uni. Et ça va faire la force donc dans le couple. On aura envie d'être stable ici. Donc voilà, c'est plutôt positif pour la carte de l'anneau. Alors, vous avez donc également ce mois-ci la carte des étoiles. Je vais passer directement à la carte des étoiles. Et du coup, la carte des étoiles, qui est votre carte principale ce mois-ci, la carte des étoiles, c'est vraiment l'espoir, c'est la prospérité, c'est la sérénité, c'est le calme. Enfin, c'est une belle carte. Là, elle est associée donc à plusieurs cartes. Donc, vous aurez cette impression à millions d'être privé de quelque chose quand même ce mois-ci. On est sur une transformation dans tous les cas qui est en train de se faire. Il va falloir garder confiance, garder espoir. Hein, si par exemple vous n'allez pas bien aussi, il faut garder espoir et avoir confiance, surtout si vous n'allez pas bien. Ça peut être de nouveaux buts financiers que vous vous fixez également. Hein. Attention à ne pas rêver d'inaccessibilité pour certains d'entre vous ici. On est quand même sur une approche assez chanceuse, voire inattendue pour certains. Il y a des nouvelles qui sont quand même assez agréables qui vont arriver. On a de bonnes nouvelles, on a peut-être potentiellement de grandes nouvelles qui peuvent arriver. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y aura quand même des perturbations. Il y aura la situation sera incertaine malgré tout en fait. C'est pas encore le mois de la certitude. Hein. Il y aura quelques énervements, voilà, il y aura quelques problèmes dans la réalisation de vos objectifs dans tous les cas. Hein. Donc voilà, il y a une réussite, mais elle est retardée ou c'est peut-être une période d'épreuve à subir sur tout ce qu'on entreprend en fait ici, même sentimentalement, hein, ça peut aussi être ça. Prenez-le tout, enfin, essayez de voir tous les domaines confondus et prendre tout ce qui vous parle, évidemment. Hein. Voilà, donc voilà. Alors ensuite, vous avez donc cette carte de l'ours hein, qui va parler de l'argent, pas toujours que, puisqu'on est aussi dans une forme de force puissante avec cette carte. Donc la carte de l'ours qui va représenter bien évidemment de façon générale les finances. On est sur une protection financière et on est quand même sur une forme de succès, même si c'est
en fait, je me répète, mais c'est incertain et pourtant, ça va plutôt bien, on va dire. Il pourrait y avoir des rentrées qui arrivent. Et si vous investissez, ce sont de bons investissements également. On a, euh, on a ce succès quand même qui revient dans tous les cas. Ça peut être plein de petites sources de revenus à droite à gauche aussi, hein. C'est pas peut-être pas forcément du fixe. Et c'est peut-être ça qui pourrait éventuellement vous donner quelques soucis. Mais ça reste financièrement avantageux ici. Euh, Malgré que, c'est vrai, comme on a la carte des nuages, c'est vrai qu'on est sur une période qui est incertaine. De toute façon, la carte des nuages, on est toujours dans l'incertitude et dans les difficultés, mais passagères, toujours. Donc on est dans l'incertitude, ça peut être juste des tourments voilà, qui vont vous tracasser, mais c'est passager. Voilà, on est dans l'inquiétude en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça peut aussi être des perturbations tout simplement à cause de l'argent, mais je me répète aussi un petit peu là. Voilà, on n'en manque pas. En fait, on n'en manque pas, mais on a constamment peur de ne pas en avoir suffisamment. Voilà, c'est ce que vous aurez comme impression tout le temps, quasiment, pendant cette période-là, pendant tout le mois d'octobre. Bon, il pourrait y avoir l'arrivée de personnes financièrement influentes, justement, qui peuvent vous influencer, de nouvelles sources de revenus, justement, une amélioration de votre trésorerie. Vous voyez, on parle quand même beaucoup d'argent ce mois-ci. Donc voilà, ne pensez pas négatif, il y a l'arrivée de fonds, il y a quelque chose qui arrive, même si voilà, vous allez vous sentir dans l'insécurité. C'est ce qui ressort vraiment beaucoup pour vous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben voilà, donc des dialogues, des tensions dues à l'argent, des échanges importants, que ce soit même pour le crédit, si vous avez une demande de crédit, bien sûr, de grandes conversations, des négociations financières. Ça peut aussi être la bourse, des revenus qui arrivent par la bourse. Tout ce qui est investissement volatile, hein, la crypto-monnaie, enfin, etc., tous les trucs comme ça. Voilà, donc il pourrait y avoir quelqu'un qui potentiellement pourrait vous protéger. Donc, et là, on est plutôt sur un homme ici. La carte de l'ours est aussi quand même associée à la carte. Non, mais j'ai déjà dit en fait. Je crois que je. Ouais, non. Voilà, donc on est sur, malgré tout, une stabilité financière qui est plutôt au beau fixe ce mois-ci. Et puis, en fait, là, vous avez un message. Il y a stabilité financière qui est au beau fixe et pour longtemps. Donc il va essayer de pas trop se soucier au final. Il faudra essayer de le faire. Mais je pense que vous n'allez pas y arriver, justement. C'est ce qu'on voit. Donc du coup, vous avez également ce mois-ci, donc vous terminez le mois avec la carte de l'enfant. La carte de l'enfant qui peut éventuellement parler d'enfant, on ne parle pas beaucoup finalement, mais ça peut aussi simplement évoquer la nouveauté et de nouveaux contrats, la naissance de projets ou de nouveaux contrats qui démarrent aussi à la fin de ce mois-ci. On a la carte des oiseaux, la carte des oiseaux qui évoque la communication, les dialogues évidemment, hein. Donc là, on est sur des dialogues peut-être un peu confus, voire peut-être du stress, des incompréhensions, des difficultés à s'exprimer ou à parler, des bavardages aussi, tout simplement. Voilà, on est sur cette énergie de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous aurez donc des dialogues, ça c'est sûr et certain. Ça peut aller de dialogues zen et agréables à des malentendus par rapport à vos objectifs à atteindre. En tout cas, il y aura beaucoup de conversations ici avec les autres, avec des personnes influentes certainement. Des correspondances par mail, peu importe, ça peut être des coups de fil par mail, mais le mail effectivement revient, les échanges par mail reviennent ici. Donc ça peut être simplement un entretien important ici et l'arrivée donc de fameuses nouvelles que vous attendez pour ce mois d'octobre. Voilà, donc grosso modo pour la carte des oiseaux. Alors ensuite vous avez ce mois-ci donc la carte des nuages qui vient quelque peu assombrir un petit peu, qui vient apporter cette incertitude en fait, hein, vraiment, qui est assez présente. Donc la carte des nuages va représenter ici, avec ce groupe de cartes, ça peut simplement, on vous rassure en fait en vous disant que vous êtes en train de vous éloigner de la situation qui est difficile justement, hein. Même si le changement vous paraît confus, il y a une prise de distance dans tous les cas avec cette situation-là. Avec lesquels vous n'êtes pas vraiment à l'aise.
La progression est peut-être lente pour vous, certes. Vous avez peur de mauvaises nouvelles, vous avez peur, vous avez besoin de clarté. Vous aurez des explications, vous aurez des informations qui arrivent sur votre chemin, même s'il y a un blocage. Donc dans cette communication et que les messages peuvent être dans un premier temps un peu confus en fait. C'est vrai que les nouvelles seront un peu confuses elle est aussi associée à la carte de la lettre. Donc ça risque d'être parfois bloqué ou désagréable pour vous. Mais voilà, c'est comme ça. Et malgré tout, vous vous éloignez de cette situation comme je vous le dis. Quoi d'autre, voilà. Et donc on va passer à la carte de la maison ici. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il pourrait potentiellement y avoir l'achat d'un bien immobilier, mais pas tout le monde n'est pas dans ces projets évidemment. Donc là elle est associée à plusieurs cartes encore une fois. Donc on parle de l'argent de la maison, on dit que l'argent rentre à la maison, on dit qu'on parle de revenus immobiliers même pour certains, d'un patrimoine immobilier, d'un gestionnaire immobilier, on peut acheter une maison. En tout cas, je vous répète et je le souligne, il y a une stabilité matérielle financière, à moins que vous désirez cette stabilité vraiment et que vous faites tout pour l'avoir justement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que au niveau, pas que de l'argent, il y a aussi la famille, etc., l'environnement familial. On est plutôt sur de la tranquillité ici, en ce qui concerne le foyer. Il y a des événements plutôt heureux également. Ici, on est soutenu en fait. On sent qu'on est soutenu et aidé par la famille aussi. Ça peut être ça. Il y a de la tendresse, il y a des réconciliations, il y a des moments de paix. Il y a calme. C'est calme à la maison. Voilà, c'est tout ce qu'on peut désirer à la maison. Cependant, donc, ça peut aussi parler de la santé, puisqu'on a la carte de l'arbre, et l'arbre, c'est la santé. Donc, ça peut aussi être une convalescence, un repos à la maison pour certains. Voilà, mais, ou alors, on trouve une maison, et c'est potentiellement une maison de campagne, ou une maison, voilà, où autour c'est calme. C'est vrai que ça peut aussi être ça. Voilà, donc le bien-être, la joie et le bonheur au foyer, la sécurité matérielle, les maisons témoins. Vous voyez, on est vraiment dans toutes ces notions-là à la fois. Donc, on a la carte de l'arbre ici, donc qui est votre dominante ce mois-ci. Donc, la carte de l'arbre, c'est la santé, mais c'est aussi la santé de façon générale, c'est la santé de votre situation, comment vos situations se portent ici. Donc là, à côté de la carte de la croix, donc voilà, tout ce qui fait que vous n'allez pas bien, en fait, tout ce qui fait que vous n'allez pas bien pourrait éventuellement vous affaiblir un petit peu, affaiblir votre organisme. Vous pouvez être en souffrance, mais voilà, pour certains, vous serez aussi dans un processus de rétablissement. Si vous êtes en dépression, vous êtes dans un processus de rétablissement. Voilà, on est dans quelque chose où on doit se rétablir dans tous les cas. Et je vous rassure, on a la carte du soleil, donc on est quand même sur de la vitalité, une bonne santé ici. Donc on est quand même dans l'épanouissement, j'ai envie de le dire. Voilà, donc ça va plutôt bien. Alors, vous avez donc également ce mois-ci donc la carte du vaisseau. La carte du vaisseau donc qui va parler donc bah oui de déplacement, oui de voyage, mais pas toujours que. On est aussi dans un simple changement et la carte du vaisseau peut aussi parfois parler de finance, du financier pardon. Et donc du coup là elle se trouve à côté de la carte de l'enfant, donc ça peut parler d'argent pour l'enfant évidemment, d'un voyage pour un enfant, colonie, études, colonie on est plus trop, quoique des fois ça peut arriver, hein. Études pour cet enfant, études à l'étranger, études, enfin de l'argent pour lui ou elle, ici. Sinon on va parler de renouveau tout simplement, donc d'ici la fin de ce mois d'octobre, ici. Donc après ça peut être des déplacements fréquents qu'on pourrait faire pour rejoindre une personne ou simplement des déplacements fréquents, peu importe peu importe en tout cas. Donc voilà, on va tout faire pour être en harmonie de toute façon. Hein, on est dans le changement positif ici. On garde le rythme. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien c'est tout. Et puis donc, on va finir avec la carte justement du cavalier. La carte du cavalier qui apporte également des nouvelles, qui apporte des personnes, également il y a des personnes qui arrivent vers vous. Donc là, ça peut être l'arrivée d'un enfant, évidemment.
ça peut être une naissance, évidemment, ou alors simplement d'une personne qui est jeune ici. Mais ça peut être aussi tout simplement, si ça ne parle pas d'une personne en particulier, un nouveau départ aussi, que ce soit pour vous ou pour un enfant en particulier ici. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'enfant? Ben non, c'est tout. Voilà, ça peut être des nouvelles concernant cet enfant, des nouvelles d'une grossesse, d'un père, d'un fils, voilà, et d'un nouveau départ. Voilà. Donc, pour vous, Lion et ascendant Lion, parce qu'il ne faut pas oublier, vous, si vous êtes ascendant Lion, ça fonctionne aussi. Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance, et je vous dirai ça donc dans les commentaires. Donc voilà pour l'horoscope, enfin pour les énergies plutôt de votre mois d'octobre, mi-Lion. Bien écoutez, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vos ressentis. On n'y est pas encore, vous pourrez le dire qu'à la fin de ce mois-ci, bien qu'il y ait des situations où vous pouvez appréhender un petit peu quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager et à vous abonner en appuyant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas les tirages privés. Si vous en désirez un, vous pouvez acheter votre consultation directement via le site qui se trouve en dessous sur mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.